Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast, Les Envoltes. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle, Premier bal, qui est extraite de mon recueil Tangomania. Bonne écoute. C'est lui qui a suggéré que j'y aille. Tu observes et tu essayes de te faire inviter. Il faut que tu apprennes à danser avec d'autres partenaires. J'ai regardé ailleurs, à la manière d'un chat qu'on appelle pour rentrer à la nuit tombée et qui est décidé à faire ce qui lui plaît, c'est-à-dire exactement autre chose. Mais contrairement au chat, j'ai obéi. C'était un jeudi, et je me suis préparée longuement pour retarder le moment du départ. En réalité, j'ai tournicoté, et la seule concession à l'égard du tango a été les chaussures, noires, très élégantes, avec leurs boucles qui s'entrecroisaient sur le dessus comme autant d'adornos potentiels. Bien rangées au fond de mon sac, les chaussures, juste au cas où. J'ai marché lentement, croisé les touristes qui commençaient à revenir sillonner le quartier. Dans la vitrine d'une galerie d'art, contemplé un buste de femme superbement sérigraphié en noir et blanc avec un aigle entre les seins. Le prix n'était pas excessif, et ce buste ferait l'affaire pour danser. Un partenaire toujours présent, toujours prêt à se lancer, aérien, une femme certes, une piste à suivre. J'ai poursuivi ma route le long du port et au travers de la foule qui envahissait tous les espaces possibles en ce début d'après-midi. Continué vers la plage, trouvé l'entrée du parc, une toute petite porte que franchissaient des colonnes de gens tels des insectes en plein labeur. J'ai erré dans les allées, franchi une longue file d'amateurs de glace et fini par entendre la musique. Tout était là, comme Manuel l'avait promis. Une esplanade avec un sol à peu près lisse, des chansons qui soupiraient l'ailleurs, des gens qui dansaient, d'autres regardaient, quelques enfants couraient et jouaient autour de la piste. Je me suis assise sur un petit muret à une vingtaine de mètres, un endroit qui me permettait de voir les danseurs, mais aussi d'admirer le port et le large. La vue était classique, mais assez belle pour justifier ma présence à cet endroit. Je me suis tout d'abord concentrée sur les mouvements de jambes, largement plus coordonnés que ce que je savais faire, même si certains semblaient être exécutés au ralenti, un peu comme quand on réduit la vitesse de lecture. Les femmes saisissaient la subtile substance du guidage, ce qui était loin d'être mon cas. Peut-être avaient-ils, et elles, l'habitude de danser ensemble. Peut-être. En remontant des jambes vers les torses, j'ai tout de même remarqué que les connexions n'étaient pas toujours maintenues et que les abrasos variaient en intensité. On aurait dit des ampoules qui clignotaient. Ça m'a rassurée et j'ai eu envie de mettre mes chaussures, juste pour le plaisir de ces si jolies boucles qui donnaient aux pieds l'air de danser, même quand ils ne bougeaient pas. Mes yeux sont retournés sur la piste où évoluaient 3 couples et se sont fixés sur un homme plutôt jeune, aux cheveux noués dans un foulard, qui déroulait des figures de style compliqué au bras d'une partenaire ne parvenant manifestement pas à suivre le rythme. Il était tout en ampleur, et la femme en robe rouge à fleurs, coupe au carré, chaussures à petits talons, tentait de faire couple de danse tout en luttant contre le déséquilibre et la chute. L'homme a clôturé le morceau par un tour qui n'en finissait pas. La femme a éclaté de rire et s'en est allée rejoindre un groupe assis sur l'herbe. Manuel avait précisé que les règles du jeu consistaient à danser avec tout le monde, que c'était comme ça dans un bal ou une milonga. Pas étonnant que j'ai jamais aimé jouer. « Hé, tu t'attendais à trouver Idriss Elba ?» a fait une petite voix. J'ai fait semblant de ne rien entendre et plongé mon regard dans les flots bleus de la mer qui se mariaient si bien avec l'ocre du fort. Un voilier ancien voguait vers le large, toute voile dehors avec à son bord quelques passagers en maillot de bain en train de siroter des choses entêtantes. Une vraie carte postale, de celles qui pouvaient s'envoyer sans texte. « C'est beau », a soudain dit quelqu'un. J'ai sursauté. L'homme au foulard était assis à côté de moi. « Très », j'ai répondu. « Vous êtes là pour danser ?»« Ah non, juste pouvoir danser la mer. » L'homme a regardé mes chaussures, mais n'a fait aucun commentaire. Il est resté silencieux un moment. De son corps émanait une odeur de transpiration un peu trop folle, et je me suis éloignée de quelques centimètres.
J'ai pensé à Manuel, avec qui j'aimais danser, ou plutôt apprendre à danser, en un bras fermé, même et surtout quand il était en sueur. Je peux vous montrer quelques pas si vous voulez. Danser avec tout le monde, j'ai pensé. Quelle folie. Et me suis levée pour quitter ce parc, cette foule qui s'agglutinait, l'odeur du type au foulard, la danse trop lente ou trop complexe pour être ce tango qui me faisait vibrer. Dans les bourdonnements du léger Mistral qui planait sur l'après-midi, j'ai entendu l'homme dire « Attendez, je peux vous donner des leçons, je vous ferai un tarif. Je commence ma carrière de prof. » Et je ne sais comment une carte de visite a atterri dans ma main. Elle a décollé pour la première poubelle et j'ai couru vers la sortie du parc, affolée par le nombre de personnes qui me faisaient face. Les colonnes d'insectes faisaient place à une armée, prête à tout pour prendre d'assaut la colline boisée. Je me suis accrochée à un pilier du côté de la porte pour forcer le passage vers l'extérieur et me précipiter vers l'arrêt du bus, faisant taire la douleur qui envahissait mes métacarpes. À l'arrêt, j'ai mécaniquement fait un pas avant et un rebond côté sous l'œil morne de 2 hommes et d'une femme. Le bus est arrivé, je suis montée la première et ai enfin pu respirer. On roulait en sens inverse des foules dans un bus presque vide. Un homme avec un ventre énorme était assis à l'arrière et j'ai soudain été prise d'une envie furieuse de piquer son abdomen avec mon talon pour voir s'il dégonflerait. J'ai poursuivi ma course sur la centaine de marches qui menaient à la maison, les métacarpes au bord de l'implosion. Dans le couloir balançaient les chaussures et le contact de la plante des pieds avec les tomates froides a été un soulagement inénarrable. J'ai fermé tous les volets, changé mes vêtements pour un t-shirt léger et vaguement élimé. Cherché la dernière vidéo que Manuel m'avait envoyée, allumé le rétroprojecteur. Je me suis installée, mais réalisé qu'il manquait encore 2 choses. Une bassine d'eau pour mes pieds et un verre de cheval des Andes. J'avais acheté la bouteille pour dégustation avec Manuel lors de notre dernier cours de l'année, mais décidé de l'ouvrir là, tout de suite, et de me servir un verre de ce grand cru au tanin supposé doux et mûr. Tout était en place. J'ai lancé la vidéo « Junto a tu corazón », ce qui veut dire « à côté du cœur ». J'ai été tentée de penser quelque chose et ce quelque chose aurait eu un lien avec Manuel, son absence, le prochain cours de tango remis au calende grec, la semaine prochaine peut-être, chacun ses calendes. Mais je me suis concentrée sur le moment présent, en compagnie de Roxana Suarez et Sebastiana Chaval. Sébastien était vêtu d'un costume gris-blanc et coiffé d'une raie de côté qui lui donnait un air de garçon sage. Roxana, quant à elle, respirait tout en violet, des pieds à la tête. L'endroit où il se produisait ressemblait à une salle polyvalente de village, mais dès les premiers pas, plus rien n'a existé à part ces 2 corps sublimés par la danse. J'espère que vous avez aimé la lecture de cette nouvelle, Premier bal, extraite de mon recueil Tangomania. Si vous avez envie de découvrir les autres nouvelles, vous trouverez le lien vers le livre dans la description du podcast. La musique d'introduction a été composée par La Grande Table et les extraits de tango sont de José Garcia y sus Zorros Grises. Je mettrai très bientôt en ligne d'autres textes, d'autres nouvelles, d'autres lectures et je vous dis à très bientôt.